Salut les petits meeples de l'espace. Ce soir, je suis en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. Alex, tous les petits meeples que vous voyez là en dessous. Et on va jouer à Distant Suns. Ouais. Donc on part en effet dans l'espace. Voilà pourquoi je vous ai appelé les petits meeples de l'espace. Et on va aller explorer les différents confins pour pouvoir essayer de remporter la partie, avoir le plus de points possible. Ça fait un moment qu'on le disait plus, mais là j'ai envie de le dire, c'est un jeu de 4 joueurs à partir de 10 ans et les parties durent environ 25 minutes. Donc c'est un jeu vraiment très rapide et cette fois-ci c'est un choose and write parce que on va choisir l'emplacement où on va aller dessiner sur notre grille. Enfin, pas l'emplacement nécessairement, mais on va choisir la forme qu'on va dessiner. Donc là Alex vient de vous montrer différentes zones d'exploration. Pour explorer, il va y avoir un trou. Je montre ta feuille aussi, comme Ouais, ça on merci. comprend bien. Exactement. La feuille, donc ça, c'est toute la zone, l'espace finalement, dans lequel je vais voyager pour pouvoir scorer. Donc pour marquer des points, je veux bien que tu restes... Je me permets juste de dire Oui, tout à l'heure les exactement. petits meeples. Vas-y, je t'écoute. Je disais donc, pour marquer des points, vous voyez qu'il y a différents emplacements. Il y a des petits pictogrammes, en fait, des petits hexagones qui sont blancs et d'autres qui sont remplis. Les verts, c'est les aliens. Les bleus, c'est des zones d'amélioration. Et les jaunes, c'est des trésors. On voit ici et là qu'il y a différents confins qui vont nous rapporter 10 ou 5 points. Oui. Et Alex venait de vous montrer celui-ci qui, lui, va vous rapporter 15 ou 8 points. Ça dépendra tout simplement si vous êtes le premier à aller chercher ce confin plutôt qu'un autre joueur. Donc, je disais, on va parcourir du coup l'espace. Et on va parcourir l'espace comment? Eh bien, on va parcourir l'espace comme ceci. Le premier joueur va prendre une tuile de manière à cibler l'emplacement que lui dessinera, cibler l'emplacement que les autres joueurs dessineront. C'est recto verso et il y a différents emplacements en haut et en bas de manière à mettre comme on veut, dans le sens qu'on veut. On pourra jouer jusqu'à 5 tours dans la manche. Si, imaginons, on a choisi de faire comme ceci et comme cela, on ne peut pas placer un emplacement plus loin, donc le 5e tour est perdu entre guillemets, et quoi qu'il arrive, c'est celui qui n'aura pas eu la tuile qui sera le premier joueur le tour d'après. Donc, je disais, on va placer notre tuile, laquelle? Celle-ci est visible. On va placer notre tuile de manière à pouvoir dessiner. On a, je veux bien que tu remettes sur notre feuille, s'il te plaît. On a un point de départ. Et on va choisir l'une des trois zones de manière à dessiner la forme qu'on aura choisie. Là, en l'occurrence, c'est absolument pas malin dès le départ. Moi, je choisirais de dessiner cette tuile-là, enfin cet hexagone-là, cette forme, merci, de manière à ensuite les coller les unes aux autres pour pouvoir recouvrir les aliens, pour pouvoir recouvrir ça, passer autour des trésors. Parce que pour pouvoir marquer les points, on va compter le nombre d'aliens qu'on aura recouverts et on aura, selon le nombre, plus ou moins de points. Le nombre d'améliorations, on aura plus de points. Le nombre de trésors par rapport à sa forme adjacente. Le nombre de formes où... Alors, je vais vous la montrer juste ici par contre. Merci. Donc celui-ci, c'est cette forme-là. Côte à côte, cet ensemble finalement de formes fera aussi un certain nombre de points. Et les trous noirs à côté de cette forme-là, merci. À côté de cette forme-là, chaque forme comme ça autour d'un trou noir nous fera marquer différents points. Vous le voyez sur ma feuille, il y a les zones amélioration. Quand on va passer dessus, on va la cocher. Et une amélioration, en fait, tout simplement, c'est pouvoir faire, par exemple, si je dois faire, on a quoi? On a cette forme-là. On a cette forme-là à faire. Si je veux la faire et que ça m'empêche de passer, par exemple, je pourrais la mettre comme ça, mais là, ça m'empêche, j'ai pas envie de recouvrir et ni je peux pas aller là. Bref, je choisis de faire un emplacement en moins, donc je coche mon amélioration. Et je peux en faire maximum 2 pendant un tour, sachant que si je viens de cocher une amélioration dans ce tour-là, je ne peux pas, quoi qu'il arrive, l'utiliser pour faire la forme. Ici, du coup, je le disais, c'est les différents confins où on aura été. Là, c'est le trésor. Il y aura un bonus. Si j'ai réussi à recouvrir... Non, pas recouvrir, entourer. Entourer. Un certain nombre de trésors, j'aurai 10 points par trésor complètement entouré de forme.
Et les aliens, on disait, il faut les recouvrir parce que par aliens qui ne seront pas recouverts, on va perdre 5 points. C'est là qu'on perd des parties. Ah, mon C'est cœur. très punitif, en effet. C'est très très punitif. Est-ce Ça que j'ai sera tout dit? Oui, oui. Beaucoup plus clair quand on aura fait les On deux va premiers jouer en tours. même temps une fois que vous allez voir et puis on expliquera les moves en même temps qu'on va les faire. Tiens, je vais juste remettre ça Alors, là, histoire. Ouais, de- vous avez vu du coup, il y a différents gabarits. Je vais C'est mettre de beau. côté d'ailleurs ceux qui vont nous servir. Il va y avoir celui-là, il va y avoir celui-là, il va y avoir celui-là, celui-là et celui-là. Et les autres, eh ben, c'est tout simplement les 5 gabarits là. C'est les formes qu'on aurait fait si, lorsque Alex a mis le... Ah oui, non, qu'on ouais. aurait pu avoir. Quand Alex a mis en place, ça c'est aléatoirement, dans le sens... ça aurait pu se retrouver Oui, celui-là, on peut là-bas, les changer, etc. oui, bien sûr. Et donc, du coup, il y en a 10 au choix. Une partie, on en met 5. C'est ça, en termes de rejouabilité, vous voyez que c'est assez énorme parce que il y en a donc d'autres 10. et les associations des formes avec les objectifs sont quand même assez énormes. Il y a une chose Oui. que j'ai pas dit encore. Oui. Quand je choisis de dessiner une forme, je peux la faire dans son axe de symétrie, donc retourner, ou en rotation. Je la fais, d'où le Tu fait le qu'il y ait fais des ce que gabarits, tu c'est veux, tu ouais, la tout à fais fait. comme tu veux, à partir du Exactement. moment où tu peux la placer. Et quoi qu'il arrive, tu la places à côté d'une que tu auras déjà faite. Exactement. Est-ce que tu es prête? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de partie en Ouais, compétitif. en contraint. Je ne sais pas d'ailleurs, on en est à où? On en est à C'est toujours moi qui gagne, mais pas de beaucoup. 35-38. Ok, vrai que t'étais 35-38. remonté, c'est Ok, vrai. je suis pas mal remonté. Mais bon, ça a l'air pas mal. Il n'y a plus qu'à lancer le jingle et lancer la partie. Go. Du coup, est-ce que ça va être toi le premier joueur? C'est le plus jeune, normalement. Ah, bah c'est bien, tant mieux. Allez. Le plus jeune commence. Donc, salut Donc, Rodar. la plus Donc, jeune. tu vas commencer à prendre la première. Je prends forme. ça, Voilà. exactement. Et je choisis de faire... non, c'est pas malin. Pas au début de partie. Je choisis de faire ça. Donc, explique. Comme ça, moi, je vais dessiner... Pardon, je casse tout. Je vais dessiner cette forme-là. Et toi, tu vas dessiner celle-là. Celle-là, elle te ramène un point à côté d'un trésor. Et là, je sais, quoi qu'il arrive, que tu ne seras pas à côté d'un trésor. Trop bien, merci. Donc, moi, ça me permet de faire une grande forme qui me permettra d'avancer loin et en même temps de faire en sorte qu'Alex ne marque pas nécessairement de points. Exact. Oui, on commence comme ça. Par contre, on va commencer comment? Moi, je vais commencer comme ça, regarde. Ok. Attention, ça commence fort. Et ensuite, on doit dessiner la forme. La forme à l'intérieur de la case. Donc moi, j'ai recouvert. Je fais exprès des gros traits de port. Ouais, moi aussi. Que vous puissiez bien voir. Donc là, et la forme que je dois dessiner, c'est ça. Hop. C'est quoi? C'est un espèce d'aiguille? Ouais. Voilà. Donc moi, on voit que j'ai recouvert. Toi, je te mets ta forme. J'ai recouvert une amélioration. Donc je vais tout simplement cocher cette amélioration-là. Que tu pourras utiliser au que prochain tour. j'utiliserai quand je veux. Je vais l'entourer, comme ça vous voyez qu'elle est faite. À moi donc de prendre une petite forme. Allez, et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je regarde un petit peu. Non, c'est pas très intelligent de faire ça. Les cartes bleues et roses, eh ben, c'est tout simplement exactement la même chose. C'est la même chose, c'est les objectifs. Là, c'est les points qu'on aura par alien. Non, ça n'a rien à voir. Non, bah, en fait, il faut qu'il... Non, c'est pareil. C'est juste que c'est pour la lecture. C'est pour de la lecture, en fait. T'aurais pu en avoir qu'une, en fait, en vrai. Il n'y a pas de différence entre les bleus et roses. Si tu veux, ici, cette forme-là, en gros, je marquerai des points en fin de partie, ici. Si cette forme-là recouvre un alien. Par forme, là, qui recouvre une case alien. Donc, tu vois, si je vais en dessiner une, là. Je vais le faire en même temps, parce que j'ai choisi le tour là. Ah, et moi, je fais la même chose. C'est la 4, attends. C'est pas la bonne. C'est la 2, voilà. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait un, il y a un chiffre. Donc là, je vais le faire tout de suite. Tu vois, par exemple, j'ai choisi cette forme, donc je la fais. Hop. Je sais déjà que en fin de partie, tu vois, je dessine la forme. J'explique en même temps que je le fais, comme ça va devenir très clair pour vous. Donc, je dessine cette forme de vaisseau. On voit donc qu'avec la forme là, cette forme de vaisseau, la forme numéro 3, à 3 hexagones,
j'ai recouvert une case d'alien. Tout à l'heure, en fin de partie, on comptera le nombre de cette forme qui recouvre le nombre de cases d'alien et on mettra le multiplicateur ici. À supposer que j'ai réussi à recouvrir 3 formes d'aliens avec ce vaisseau, cette forme de vaisseau, cette forme de 3 hexagones. Je mettrai un 3 ici et x 3, ça me donnera 10 points de victoire. C'est la même chose en fait, c'est le même principe pour tous ces objectifs. C'est-à-dire que ici, on regarde l'objectif associé à la forme des améliorations, c'est ce triptyque-là, tac, 1, 2, 3. Si j'arrive à remplir donc les améliorations avec cette forme-là, je noterai à la fin, etc., etc. Ça, c'est en recouvrant. Il y a d'autres formes où il va falloir être adjacent, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des formes comme les trésors, cette forme-là, ce que tu as d'ailleurs fait. Non, tu l'as pas fait, j'ai cru que tu l'avais fait à ton premier tour. Cette forme-là, si au moins une de ces cases est adjacente à un trésor, donc à supposer donc, que cette case tout à l'heure, j'arrive à la faire comme ça, tac, 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 j'aurai 2 cases adjacentes. J'aurai donc une forme, j'aurai un multiplicateur en fin de partie. Et Power qui nous demande le truc le plus à gauche noir, c'est un trou noir. Pardon, je vous montre avec le doigt, on voit pas. C'est un trou noir en fait. Si tu places tout à l'heure un truc comme ça, tu vas pouvoir créer un trou noir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le trou noir, il est associé à cette forme. Donc si tu ne joues aucun trou noir durant ta partie, autant dire que cet objectif-là, tu ne pourras jamais aller le chercher. Parce que cet objectif-là, il faut que cette forme-là soit adjacente à un trou noir. Donc si tu ne fais pas le trou noir à un moment donné, pas besoin de jouer cet objectif-là. Je sais plus si je l'ai dit, mais on n'a pas le droit de recouvrir un trésor. Donc on voit aussi qu'il y a des emplacements où ça nous bloque. Et par contre, moi j'ai un doute, donc je veux bien que tu me répondes. Une forme qui serait adjacente, je vais la faire de toute façon, donc je vais pouvoir t'expliquer. C'est-à-dire que là, je choisis mon tour, je fais ça. Oui. Je vais faire cette forme-là. Ok, attends, je montre ce que tu as choisi. Tu as choisi ça. Je vais faire celle-ci. Oui. Et elle va être adjacente à 2 trésors. Ça fait donc 2 points. Ça fait 2 parce qu'il faut prendre en fait les trésors et tu dis combien de formes sont adjacentes au trésor. En fait, tu vas prendre tous tes trésors à la fin, un à un, et tu vas dire lui, il a 1, 2, 3. Tu vois, enfin, c'est ça qu'il faut que tu regardes. Je vérifierai, mais il me semble que c'est ça, mais j'ai eu un doute. Donc moi, tu m'as choisi, j'ai pas fait attention. Ah bah, merci. De rien. Ok. Ah, ça va, tu vas pouvoir faire un trou noir. Non, j'ai pas le trou noir. Enfin, mais tu pourras le faire après. Oui. Bon, alors, parce qu'on score les points à la fin. Je veux bien ça parce que je suis un peu perdu, moi, sans ça. Ça fait... C'est quoi le truc ça? Alors, je ne sais pas si on l'a précisé, mais ça semble malgré tout assez logique. On ne peut pas dire je viens ici. Hein. On est obligé de repartir d'une forme adjacente, d'un côté adjacent. Ok, je vais me faire ça comme ça. Je pense. Oh, quoique non. Je vais avoir un plus 10 tout de suite, comme ça. Vous voyez pourquoi ça va être intéressant que je fasse ça? Parce qu'on l'a dit, en fin de partie, chaque trésor qui est entièrement entouré, on s'en fout de quoi il est entouré, vous fait 10 points. Donc je vais le faire. Donc tu vois, je t'ai pas tant embêté que ça finalement. Non, tu es trop gentil. Je savais que c'était fait exprès. Tiens, cadeau. Je fais une espèce de lune dedans. une lune, merci. Je sais jamais la dessiner, moi. Waouh, ça ressemble pas à une lune, mais vous avez compris que l'idée était là. Alex, talent dessinateur. Ok. Alors, il reste plus que 2 choix finalement. Il nous reste que 2 choix, soit ici, parce qu'en effet, on ne peut pas venir du côté. Bon. Oui. D'accord. Oui. Tu as dessiné un trou noir ? Non. Attends. Ouais. Je t'avoue, ouais. Je vais faire ça. Donc ici. Donc moi, je vais dessiner un trou noir. Toi, tu vas dessiner cette forme-là. C'est ça. Donc moi, Moi, j'ai besoin des gabarits. Ouais, c'est le dernier morceau du dernier quartier du dernier tout, Santo. Ouais, je vais venir là, je pense. Ici, ça m'intéresse plutôt pas mal. J'avais vu ça comme ça. Ouais, c'est ça que j'avais vu. C'est quoi la forme? Un triangle, tout simplement. Et le trou noir, c'est le... Oh, je suis trop fort en trou noir. J'ai reçu une amélioration aussi. Donc, voilà. Ok.
Je montre un petit peu ton plateau, parce que c'est vrai que je montre beaucoup mon plateau, mais pas le tien. Et ben finalement, on a pu encore jouer une dernière forme. Ouais. Ça m'embête parce que tu vas vers le 15 là. Très important. J'avais pas noté mon nom Moi non plus. d'astronaute. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Mais. De toute façon, t'as quand même un choix en fait. C'est soit moi, soit Oui, je toi. sais. Ah oui, Bah, je d'accord. vais pas te le laisser. T'es marrant, toi. Oh, pas cool. Je vois pas de quoi tu parles. T'es vraiment pas sympa en fait. Moi, j'ai vraiment besoin des gabarits. Hein. Je suis désolé, mais Bah, t'excuses pas, hein. je suis. On peut pas être parfait dans la vie. Hein. Si. Ah bah. Heureusement qu'il y a ces gabarits pour les gens comme moi. C'est bien ça, hein. Oui. Ça, c'est quoi la forme? Ouh là là. Ils nous ont fait de ces formes. Un truc comme ça, un truc comme ça. Ouais, ça fait une secoupe à peu près. J'ai une nouvelle amélioration. On dirait Voilà. une tête de montre religieuse. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'il y a les gabarits. Tiens, je remonte un peu ton plateau pour voir où tu en es aussi. Essaye de fermer Elle sait même pas écrire son nom. mes formes, histoire qu'à la fin, ce soit pas trop galère à compter les points. Donc, comme c'est moi qui viens de mettre la dernière forme, La dernière forme. on enlève tout ça. Oups, sans tout casser, Marion. C'est pas grave. Et c'est toi qui reprends. Ok. Il n'y a pas de gabarit pour le nom, en effet. Non. Comment on écrit W? Alors. T'es sérieux? Ah non, c'est moi qui ai fait le trou noir. Ouais. Cool. Moi, je fais la ligne. Donc. Ah, mince. Ça a presque failli m'aider, tiens. Le souci, c'est que je vais devoir le faire ici. Eh ben, elle va prendre le gabarit du trou noir. Hein. Hop là. Oh non, je vais faire ça ici. Je vais faire là. Le contour, en fait, compte manche, non, il n'y en a pas, Andralax. C'est à toi de retenir que tu es à la troisième manche. Enfin, je crois pas, hein. Je dis pas de bêtises, il n'y a pas de compte manche. Je l'ai pas souvenir. Non. Après, au pire, ce que tu peux faire, tu notes sur ta feuille 1 et puis Oui. tu sais que... Quoi, je suis longue? C'est toi qui as fait que je dessine un truc long. Voilà. Vas-y, c'est à toi. Est-ce qu'on ferait pas un petit... T'es où là? Ouais, tu peux en recouvrir. Donc ouais, c'est tout l'intérêt de bien regarder ce que l'autre fait, parce que justement, vous allez pouvoir l'embêter en lui donnant une forme qui ne l'intéresse pas vraiment à son tour. C'est exactement ce que je veux faire. Donc tiens, tu peux... C'est pas grave, tu peux prendre un extraterrestre. Non, c'est pas un extraterrestre. C'est toi l'extraterrestre. Ah si, c'est moi l'extraterrestre. Ah oui, pardon. Je dis non et en plus, je sais si. Ok. Ok. Bah merci. De rien. Ça me fait déjà 1, 2, 3 extraterrestres. Donc pour l'instant, un petit x3. Donc pour l'instant, 10 points sur les extraterrestres. Ça va plutôt bien. À toi.
Je suis en train de regarder par rapport à ma forme, désolé. Prends du temps. Je montre un peu le plateau, pourquoi je suis en train de regarder, mais... C'est quoi les chiffres sur la droite sur les grandes cases bleues? C'est simplement le nombre d'hexagones, Santo. Pardon, hein, vraiment désolé, je suis en train de regarder. Je joue ma vie. Oui. Ah, ok. Je vais aller chercher celle-là. C'est ok? Attends, je valide. C'est quoi ce autour d'un trou noir? Non, ça t'arrange. Ça. Comme ça. Bah, quoi qu'il arrive, ça m'arrange. Oui, mais c'est mieux comme ça. Ok. Donc là, c'est ça. Et moi, je voulais faire ça. Ah merde, attends. Non, c'est bon. Avec la musique, ça donne de la tension. Ouais, c'est clair. Vont-ils y arriver? Vont-ils arriver au bout de l'espace? Vont-ils sauver leur vaisseau? C'est pas le but, mais c'est pas grave. C'est à moi de jouer? Ouais. T'as combien? T'as un truc avec ton trou noir. Et là, t'as un. T'es en train d'aller vers le 15, là? Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai été chercher. Non. C'est pas du tout là que je vais. Ah, tu vas faire ça, du coup. Tu vas Ok. faire celui-là. Ok. Donc tu m'as dit. Ah, mais tu l'as? Je fais celui-là. Oui, Attends. dans tous les cas, je l'ai. Oui, dans tous les cas, tu l'as. Donc, Bon, alors je fais quoi? attends, du coup, vu que dans tous les cas, tu l'as. Non, ça m'embête parce que c'est pas un truc. Là, c'est quoi? Oui, bah si, hein, toi, tu fais celui-là, moi, je fais le trou noir. Ok. Je vais faire ça. Ok. Ça. J'ai atteint une case confin. Je suis joie. Tac. J'ai donc atteint cette case ici. Donc là, une des 3 cases adjacentes. J'entoure le 15. Tu barres le 15. Si tu l'atteins, tu auras que 8 points. Et je prends la forme, la dernière. Alors, attends, je vais faire ça. Ouais, vas-y. Elle est un peu con? Ah, tant pis. Est-ce que vous pourrez compter le nombre de fois où je me suis insultée pendant ce live? On peut. Vas-y. Moi, je fais quoi? Moi, je fais le même truc là? Bah, très bien. J'utilise une amélioration. Et je fais là. Pour faire une case de moins, donc. Ouais. Ben, j'ai mis là. Ah ouais. Oh, on a fait bouger la cam. Pardon. Je déplace. Ça va trembler quelques secondes. Désolé pour le mal de mer. Ne vomissez pas tout de suite. Si tu vomis, vomis. Allez, hop, hop. Voilà. Ouais, je sais pas qui c'est qui a tapé dans la cam, ouais, en effet. C'est pour ça que je recule un Je crois que tout c'est petit moi peu qui la ai tapé table. dans la table en fait. Elle a tapé dans la table qui a tapé dans la cam. Excusez-moi. C'est bon? Attends, je vérifie. C'est bon. Pardon, vas-y.
Dernier tour. J'ai beaucoup trop d'extraterrestres parcouverts. Je vais perdre la partie. Mais Pardon. tu te calmes. Elle détruit le Non, mais plateau, si je la cam, détruis, il n'y a tout. pas de preuve. Hein. C'est tout. C'est comme ça. C'est tout. Bon. C'est moi qui ai mis le dernier. Dernière manche. C'est Ouais. moi qui ai mis le dernier. Ouais. Donc vas-y. Ouais, je sais que c'est toi qui as mis le dernier. Celui-là, il est perdu. Celui-là, il est perdu. Celui-là, il est recouvert mais perdu. Je peux essayer de faire ça. Donc, je vais essayer de faire... Arrête de regarder ma Non, feuille. je regarde la feuille si je veux. Allez, vas-y. Mais je m'en fous de cette forme, je la veux pas. Mais c'est celle-là que tu fais. Hein. Ah oui, non, celle-là, je la veux. Et un alien attends, de je suis en plus. train de faire, Trop tard, c'est trop n'importe tard. quoi. La forme est faite. Mais tais-toi, ton... Des bêtises, là. Et bim! Ça avance de mon côté. Vas-y. Donc moi, je fais le truc Oui. autour. Ouais. Tu sais que tu me donnes des points en faisant ça? Je regarde pas ce que tu fais, je regarde que ce que je fais moi. Attends. Ouais. Et c'est quoi sur la forme là? C'est ça. Vas-y. T'as placé? Je l'ai Ouais. pas vu. Je vais placer. Il est où ton truc? Je vais te donner des points. Mais quoi qu'il arrive, ça me fait en gagner. Ah, est-ce que je mets fin à la partie avec ça? Ça me fait un peu... Ça m'embêterait beaucoup. Je peux pas mettre fin à la partie avec ça. Si, selon où est-ce que je place mon truc, il y aura plus qu'un tour au lieu Ah de oui, deux. un tour, oui. Allez. Moi, je dessine ça. J'ai atteint le confin le plus à droite. Je vais l'atteindre en même temps. C'est sérieux? Oui. Oh, crédit. C'est la forme là. Donc quand on l'atteint en même temps, on marque tous les deux 10. Ah mince, on n'a pas vu ce que j'ai fait. J'ai atteint ici. Et donc ça, c'est la lune. Voilà. Oh, ma lune, elle est dégueulasse. Attends, ok. Ok, sortie de son contexte, j'ai compris. Vas-y. Ensuite. C'est toi qui fais. Et Pourquoi tu rigoles? c'est le dernier tour parce que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas placer la 5e tuile. C'est sale, en effet. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je dessine ça? Ouais. Ah, attends, non, pardon, je croyais que je pouvais repartir de là. J'ai dit une bêtise. Je peux pas repartir de là. Je peux pas repartir de là. Donc, mon seul choix pour faire du score, c'est ça. Comme ça. Je repars d'ici. Vas-y. Ben, moi, je vais faire ça, du coup. Et j'ai le confin le plus à gauche. Ok.
Je l'ai pas par contre. Fou. Voilà, hop, c'est bon. Ok. Donc moi j'ai ici, on peut déjà le noter en effet, 10, 15. 15, voilà. Ensuite, bon, Dès que tu réussi à le faire en même fin temps. de partie parce qu'on ne peut plus placer la dernière. C'est ça. Tu peux m'aider à compter avec moi, comme ça on est ensemble? tu veux Vas-y. Alors, les aliens. Les aliens. On regarde Oh, le nombre d'aliens qui sont recouverts par là. cette forme. Donc avec le vaisseau. Par un triangle. Donc, On a 4. j'en ai un. Donc celui-là, je l'ai compté. 1, 2, 3, 4. 3 et 4. Multiplicateur de 4, ça me fait 15 points. Ok? Le nombre d'améliorations recouvertes par je l'ai cette pas fait forme. une fois, moi. Tu Ok. l'as fait, toi? Ah oui, là. Je sais plus. Non, mais t'as pas d'amélioration recouverte par ça. Là. C'est quoi ça? Ici, elle est, regarde. Ah, d'accord, ok. Elle y Bah, est. t'en as Ici, une. donc une. Là-bas, non. Non, t'en as qu'une. Une seule. 3 points. 3 points. Les trésors. Les trésors. À les côté trésors de à côté ça. de cette forme. Donc le nombre de trésors, enfin le nombre, donc ce trésor-là Non. n'a pas. Là, t'en as Ce 2. trésor, il en a une. 2. Ce trésor, il en a 2. 3. Ce trésor, 4. 3, 4. Et c'est tout. 4. On est d'accord, hein, je Oui. pense que c'est juste comme on calcule, mais au pire, 15. je demanderai à Florent. Non, mais c'est ça, celui-là, j'ai 0, je l'ai jamais fait. Ok. On est d'accord en vérifiant, mais Non, tu as 0. je l'ai pas. Et les trous noirs, tu as. J'ai rien. Oui, mais Celui-là, t'as une lune avec un trou noir. oui, mais c'est pas la lune. Bah, Ah si, c'est la lune, pardon, tu as raison. Tu as raison, c'était la lune. Donc là, j'en ai un. T'as 1. Donc t'as 3 points. J'ai 1, j'ai 3. Ce qui nous fait donc 30. 30, 36. Ici, 36. Plus 25. Plus 25. Et ensuite, j'ai ça qu'on va regarder. T'en as 1. J'en ai un ici. C'est tout. Oh, un après, je l'ai oublié celui-là. Eh ouais. J'en ai que un. 25. 10. 36, 25 plus 10. Nombre Combien d'aliens non d'extraits recouverts. Ouais. J'en ai un. C'est tout? Pouah, comme j'ai géré. Pop, 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 pop. Il est où ton truc? Non, non, Tu il l'as vu, y est, ouais. J'en ai que un. J'ai bien géré mon coup. Moins 5. je suis deg. Alors, C'est vrai? Oui, c'est vrai, cherche pas. Oh bah c'est bon, j'ai perdu. Hein. Alors, j'ai... ici, ça fait Beaucoup. 56, 66. Normalement, c'est ça. Ah bah c'est bon, j'ai perdu. Vas-y, on calcule chez toi. Moi, on va faire un inverse. C'est-à-dire que j'ai un extraterrestre par recouvert. 2 extraterrestres. 3, 4, 5. Moins 25. Allez. Un petit moins 25, c'est tranquille. Chut. Par contre, Allez, 10, vas-y. j'en ai 1, Un. 2, Oui. 3. Yes, 3, bien joué. Donc au moins un 30. Bon, allez, j'ai au moins De ce 5 côté-là, points c'est là. pas mal, ouais. Tu as 20 au-dessus. 20. C'est pas mal. Et maintenant, tes scoring. Alors, l'alien. scoring de l'alien, j'en ai J'en vois. 2. 1, Deux. 2. En effet, 2. Ce qui nous donne Donc, 6 6 points. Ok. Les améliorations, j'en ai pas. T'as pas fait? Non. Du tout. Ok. Les trésors, C'est quelle forme? C'est la forme là. J'en ai 1, 2, 3. Attends, je vois pas. Oui, Là. tu as raison, oui, pardon. 3. Donc 3, ça fait 10 points. La zone de plus grande forme, elle fait combien? Là, j'en ai 1, 2, Deux, 3, 4, 4, 5. 5. Ça Pas fait mal, 20 ça. points. Bien joué. Celui-là, il est bon. Bien joué. Et les trous noirs, j'en ai 1, 2, 3, 4. Bien aussi. Et là, Donc, tu scores 15. pas mal. Tu sais que c'est pas mal, là, finalement. Bah J'ai pas oui, le mais calcul, encore mais heureux, quoi. Heureusement. 20, 30, 40, 45, 51. Et c'est pas mal du tout. Tu vas peut-être être au-dessus. J'arrive pas à calculer. 71. Plus 30. Et t'es au-dessus. Eh bah c'est bon, je suis au-dessus de toi de toute façon. T'as gagné. 71, 75. Non, Santorine, elle a calculé. Elle va te le dire. 76. J'ai 76. Eh, eh. Tu m'as T'as vu ça un explosé peu de 10 points. Quelle tristitude. Beaucoup trop forte. Ah ouais, tu t'as vu. Ok. V'là, bon ok, je lui donne tout de suite sa victoire. Non, mais en vrai, Non, j'ai bravo. eu peur parce que quand j'ai vu que t'avais Bravo. recouvert tes extraterrestres, je me suis Ouais, dit, c'est je bon, me j'ai suis perdu. focalisé sur les extraterrestres suite non. aux dernières parties que j'avais faites où je me tapais des moins 30. Enfin, c'était bon quoi, j'en avais marre. Bravo à toi. Je remonte un peu ta feuille.
Donc voilà. T'as bien scoré là aussi. Ici, Ah bah j'ai fait, pour ces moi j'ai fait des formes-là, grands groupes. c'est le Tu m'as groupe laissé. le plus grand en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas du tout arrêté. Tu m'as laissé des groupes, Ouais, donc ouais. il y a pas des points bonus pour les. Je crois pas. Je te laisse revérifier, mais je Je crois vais pas. regarder ça tout de Joby. suite. Je crois pas, Joby, mais on va en profiter pour le vérifier. Non, non, bonus et malus, c'est tout ce qui est ici. Non, c'est tout. Non, il n'y a pas de points pour les améliorations parce qu'il y a écrit Alex a pas utilisé 2 améliorations, donc il prend 20 Ça points. tombe bien, Marion non plus. Il prend 20 points. Et Marion non plus. Ah bon, ok. Au pire, on retombe à 0, quoi. Ouais. Même si on avait, le scoring restait pareil. Non, c'est exactement ça. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, voilà pour la partie de Distance Sense. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au débrief et puis on va écouter aussi ce qu'en pensent les petits meeples. Tout ça. À tout de suite. Pour le débrief, c'est simple. J'ai gagné, le jeu il est bien. C'est ça, ok. Bon. Bah, c'est pas ça qu'il fallait dire. Bonne soirée tout le monde. Le jeu est bien. Mais... Non, qu'est-ce que tu penses de Distance Sense par rapport au fait quoi sur le marché des Alors, sur des le rolls, papier, flips, non, mais déjà sur le papier, dis-nous. il me vend pas du rêve. Parce que c'est dans l'espace et c'est pas mon thème qui me fait kiffer. C'est un jeu à cocher, à dessiner, machin. J'ai dit encore. Très bien, parfait. Et là, on va se tailler dans les pattes avec les petits emplacements. On va pouvoir aller choisir de se mettre. Et vous venez de le voir. En fait, il suffit que là, en tout cas, à 2 joueurs, il y en ait un qui ait une majorité. C'est simple. Si j'ai réussi à faire 5, ça veut dire que j'ai, quoi qu'il arrive, réussi à faire 5 tours où j'ai choisi d'aller là. Et je pense que c'est mon erreur sur cette partie. Tu m'as laissé aller où je voulais. Mon erreur, c'est que je n'ai pas regardé ton plateau une seule fois. Et dans ce jeu, il faut regarder. C'est un problème. Il faut regarder, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mode solo. Parce que c'est clairement tout le sel du jeu d'embêter son adversaire avec des formes qu'il ne l'intéressera pas. Ça. Et si tu ne joues pas sur ça, eh ben, tu joues qu'à la moitié du jeu, en fait, en vrai. Et donc, au final, quand tu dis donc tout ça, tu dis j'aime pas les graphismes, j'aimais pas. Bah, au final, j'aime bien y jouer. C'est ça qui est étonnant. C'est que la première partie, en fait, elle se joue en 3 tours et c'est hyper rapide. Enfin, 3 manches. Et c'est hyper rapide parce que il suffit qu'en plus, les 3 manches, on soit bloqué à faire que 4 tours. On se dit, ok, d'accord. Là, encore une fois, vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les confins, on l'a tous les deux réalisé au même moment, ce qui veut dire tout le monde récupère en même temps. Donc, on n'arrive pas à mettre la distance à son adversaire, etc. Et en fait, ce distance sense, c'est pas la distance avec le soleil, hein. C'est la distance avec l'adversaire qu'il faut. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Donc non, ouais, pour le coup, pareil, je l'ai présenté en formation à mes collègues et elle m'a dit oh, c'est trop cool, il a l'air vraiment bien et tout. Donc j'espère qu'elle aura le même ressenti que moi parce que pour le coup, je sais pas vous ce que vous en avez pensé. On va le voir là tout de suite dans les retours. Mais moi, c'est une bonne surprise. Je t'avoue que moi, quand on me l'a présenté au boulot, j'avais du mal, vraiment, j'ai toujours du mal avec la représentation de ces formes. Oui, mais t'as pas d'excuse, moi non plus. Mais en fait, il y a les gabarits. Ouais. Il y a les gabarits. J'ai toujours un petit bémol sur la lisibilité. Je trouve que c'est quand même difficile, la lisibilité, malgré tout. Même si on met des formes dans les zones, j'ai toujours un petit peu de mal, voilà, en termes de lisibilité. J'arrive... en fait, il faut plusieurs parties, je pense, pour l'appréhender, bah, comme beaucoup de jeux, hein, tu me diras. Mais ce qui m'a fait le plus défaut sur mes premières parties... Tu as vite à oublier les formes. C'est la lisibilité et... Qu'est-ce qui est bien fait tu vois, je préférerais presque les remplir. Enfin, tu vois. Bah, tu pourrais. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment perso sur l'image, quoi. J'ai du mal sur l'image. Sur la mécanique, par contre, j'aime vraiment énormément ce côté de tu choisis où tu vas et où t'embêtes l'autre. Où tu embêtes l'autre. Ça, c'est vraiment très malin, très subtil. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit renouvelable à souhait. C'est-à-dire, vous ferez aucune partie pareille parce que là, la prochaine partie, ça sera plus cette tuile-là, ça sera comme ça peut-être. C'est ça. Même si on refait une partie avec exactement les 5 mêmes améliorations,
Quoi qu'il arrive, C'est ça. à un moment donné, enfin, on choisit pas les mêmes emplacements, etc. Je suis en train de chercher, hein, donc voilà, on va faire ça comme ça. Et donc, il y a Et d'autres les formes, autres comme formes, tu dis. c'est celle-ci. Donc voilà, donc la forme là, hop, et la forme là. Et vous avez donc des formes qui prennent plus ou moins de place sur le plateau. Donc en fait, voilà, moi c'est ce que j'aime vraiment bien. C'est ce côté, la méca, je l'apprécie beaucoup. J'ai un tout petit peu plus de mal sur la lisibilité, mais ça c'est peut-être propre à moi. Vous allez peut-être nous dire, vous, dans le chat, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez acheté. Après, moi tu sais, je suis vraiment friand des rolls, des flips, des choose and write. Et encore une fois, je trouve que là je suis content parce que celui-là renouvelle un peu le genre. On n'est pas que sur, encore une fois, du dé que tu lances ou des cartes que tu retournes. On arrive sur du j'ai une forme et je vais aller embêter les autres avec. Et ça, j'aime bien. Voilà, moi, ce qui me plaît sur le jeu. Donc, mon seul petit bémol, c'est la lisibilité du plateau et de ses formes que j'ai un peu de mal. Moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est pouvoir y jouer à plus que 2. Parce Oui. que du coup, comme vous l'avez compris, il y a le joueur actif choisit sa forme et tous les autres joueurs font la même. Et je pense que ça se joue vraiment différemment parce que chacun va aller scorer les points là où il veut. Et encore une fois, ben, tu sais que dans une manche, tu n'as qu'un seul tour, en fait, quand tu vas être à 4 joueurs. C'est vrai. Donc tu joues pas du tout de la même manière. Et par rapport à Cartographeur, Dolmore me demande, je ne t'avoue que je ne l'ai pas encore testé, Cartographeur, mais Amy sur le Discord m'a beaucoup hypé dessus et je pense que ça sera un des prochains achats parce que j'aime vraiment tout ce qui est jeu à cocher et je prends un vrai plaisir sur tous ces jeux. Donc j'ai qu'une envie, c'est de tous les tester pour voir lequel je préfère. Mais j'avoue que Distance Sun, j'aime bien. Et puis j'adore Vincent Dutrait, c'est ce qu'il fait, son taf, c'est ouf. Donc franchement, c'est beau. C'est pas hyper visible sur le jeu en lui-même. On va aussi dire ce qu'il est. C'est le jeu le plus visuel qui soit. Voilà, mais c'est très joli, très très joli. Donc voilà pour mon avis. Et vous, dans le chat, est-ce que vous avez testé Distance Sense et qu'avez-vous pensé de cette partie? Est-ce que c'est un jeu qui pourrait vous plaire? Qu'est-ce que vous avez pensé de Distance Sense? Dites-nous tout. Dites-nous tout. Et puis, je dirais bien on vous écoute, mais en fait on va les lire. Oui, on va les lire. Juste, j'ai pas fait attention avec la commande jeu. C'est là. 18 €. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Donc Distance Sense, un Choose and Write, 2-4 joueurs, 10 plus 25 minutes pour un peu moins de 20 €. Alors, on va lire Brenda. On le prendra demain avec nous. Ouais, si tu veux. Parce que je suis sûre que ma mère, elle va... Ouais. Alors, Brenda qui nous dit « J'ai vraiment apprécié ma partie au chalet chez un monde de jeu et félicitations pour les gabarits. » Oui, en effet, les gabarits, c'est vrai que c'est très, très sympa, très pratique. Brenda qui ajoute « Il faut utiliser des crayons de couleur sur les formes à son avis. » Et tu sais que c'est une bonne idée, hein. Je pense que je vais peut-être tester ça. Je pense que ça n'a pas été fait parce que ça aurait rajouté au niveau du prix, du prix. Mais je pense que de prendre un crayon de couleur par forme, je pense que ça peut être vraiment très très bien, ouais. Rodar qui nous dit j'ai l'impression que cela manque d'interaction entre les joueurs. T'embêtes quand même l'autre par la forme, donc c'est pas le jeu le plus interactif entre les joueurs, mais ouais. Dolmore, dans les jeux à cocher, j'ai fait le KS de Flip and Tone. Un Flip and Write, ça devient un Distance London. Ah non, j'ai confondu tous les textes en même temps, excuse-moi. Andralax, j'ai vraiment apprécié cette découverte et c'est un bon rapport qualité-prix, donc je valide. Je voulais juste revenir à Rodar. Quand tu parles d'interaction entre les joueurs, moi je trouve qu'il y en a déjà plus que dans bon nombre finalement de Roll and Write, où la plupart du temps, où tu n'as que ton nez sur ton plateau. Un petit peu en affrontement avec là, tu es en affrontement quand même avec ton adversaire. Puisque finalement, tu l'embêtes sur les formes. Donc moi, je pense qu'il y a cette interaction. C'est pas des interactions punitives comme on a découvert récemment dans Kyudo. Ouais. Mais il y a de l'interaction quand même. Puisque c'est quand même, selon le choix que tu fais, le joueur va être plus ou moins embêté. Mais moi je reste toujours un peu sur ma fin en termes d'interaction de manière générale dans les roll and write ou dans les flips, dans les jeux à cocher, je reste toujours un petit peu sur ma fin en termes d'interaction. C'est pas tout le temps bien fait et il y en a pas des masses qui arrivent. Ouais. Il y a quand même la partie où tu joues, tu choisis ce que toi tu fais et ce que ton adversaire va faire et encore une fois je trouve que moi, dès le départ, et ça je vous l'ai dit, le premier emplacement que j'ai choisi en mode
Moi, je le mets là parce que je sais que ça va embêter Alex. Oui. Alors, c'est pas de l'interaction dans le sens où je vais pas aller lui prendre quelque chose, mais je l'embête, quoi. Stéphane qui nous dit: j'ai apprécié cette partie, du coup je vais le mettre dans la liste des achats à venir dans un futur plus ou moins proche, plutôt très proche. Jojori, effectivement, crayon de papier, cela manque de visibilité, pardon, surtout les zones non faites. Ouais, j'avoue avoir été plus hypé par Kyodo, nous dit Jojori. Ouais, bah c'est deux styles différents. C'est deux styles différents, mais je peux comprendre. Moi j'ai eu aussi un vrai petit coup de cœur sur Kyodo. L'emplacement, tu vois les zones pas remplies. Et Kyodo, j'ai eu l'autre coup de cœur, c'est qu'on a pu jouer avec les garçons aussi, qui aide beaucoup aussi. Mais c'est vrai, hein, moi j'ai toujours du mal à bien distinguer. Après, pour les zones, en effet, celles qui ne sont pas faites, il n'y a pas de sigle dessus, tout simplement. Tout simplement. Mais le coup des crayons de couleur, ce serait pas bête. Hein. Tu colories les zones de couleur. Hein. Moi, je pense que ça... J'en ai, t'essayeras, on verra si tu gagnes. Ah, je pense pas. Je pense pas. Mais après, ouais, je pense que Kyodo et Distortion sont quand même malgré tout très différents. Les feuilles sont toutes identiques, oui. Oui, sont toutes identiques dans le mort. Ouais, tout à fait. Les feuilles, tous les feuillets sont identiques. Dans la boîte, je sais pas si on a fait un petit tour du matos, donc on a tout ça, on a les gabarits, on a 4 crayons de papier. Voilà, pour les 4 joueurs. Voilà. Et plein de feuillets. Parce que ça, c'est la moitié des feuillets que j'ai. Et Alex, il a toute l'autre moitié. Non, t'en as pris plus encore. Enfin, c'est-à-dire que vous avez le temps de voir la fin du monde arriver, hein, parce qu'avec tous les feuillets qu'il y a, ça, encore une fois, c'est rare parce qu'en général, il y a une 50aine de feuillets. Ouais. Et là, je suis pas sûre qu'il y en ait... je pense qu'il y en a une bonne centaine. Je sais pas combien c'est marqué, si vraiment c'est marqué, mais... C'est pas faux. C'est pas faux, Je sais pas, c'est pas noté. Enfin bref. La revanche maintenant. La revanche, ça sera une autre fois. Oui. Là, nous, ce qu'on va vous faire, c'est vous souhaiter une bonne nuit. Parce que sur YouTube, et puis ça fait une partie de 25 minutes, on a déjà fait 1h10 de live. Oui, mais c'est normal, tu mets 15 ans à réfléchir. Ouais, c'est recto verso, Brenda. Comme d'habitude. Donc, je disais, on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et surtout de bonnes parties. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est bon ? Oui. Amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.